Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, cet après-midi, nous allons prêcher sur le thème suivant, les 7 colonnes d'une maison solide. Amen. Les 7 colonnes d'une maison solide. Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Et pour cela, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Proverbes au chapitre 9. Gloire à Dieu. Alléluia. Chapitre 9, verset 1. Gloire à Dieu. Chapitre 9, verset 1. Et nous lisons ainsi, pour la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On se met debout en révérence à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi nous dit la parole de Dieu. Amen. On se met debout en révérence à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La sagesse, Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Amen. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons ce soir te bénir et te louer, te rendre grâce, Seigneur, pour ta précieuse présence au milieu de nous. Et ce soir, comme Marie, nous voulons nous asseoir à tes pieds pour te demander, Seigneur, que ta parole vienne sur nos cœurs, qu'elle puisse traiter avec chacune de nos vies d'une manière personnelle. Oh mon Dieu, je te présente tous ceux qui sont ici ce soir. Je te présente toutes les familles de cette église. Je te présente tous les couples, mon Dieu. Je te présente chacun des enfants, afin que tu traites avec chacun et chacune. Seigneur, que cette église soit bénie, que les familles de cette église soient bénies, que les foyers soient bénis, ceux qui aujourd'hui, Seigneur, ont lieu et ceux qui demain se formeront dans cette église. Glorifie-toi, mon Dieu. J'appelle ta bénédiction. J'invoque ta bénédiction au nom de Jésus sur chaque couple, sur chaque foyer, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Un autre proverbe dit, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ceci nous montre que une maison peut être construite avec sagesse ou bien avec folie. Et ce que Dieu veut pour toi et moi, c'est que nous puissions construire nos maisons avec sagesse. Amen. Avec sagesse. Et nous est dit ici, la sagesse a bâti sa maison. Bien sûr, ce verset fait exactement écho, alléluia, au passage que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, où le Seigneur dit, celui qui est sage a construit sa maison. Amen. Et le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions construire notre maison avec sagesse, avec sa parole. Amen. Il dit, voilà, il y avait un insensé qui a construit sa maison sur le sable. Les tempêtes sont venues et la maison a été ruinée. Mais il y a eu quelqu'un qui a été sage et qui a construit sa maison sur le roc. Et dans le contexte, nous comprenons que ce roc, c'est la parole de Dieu. Et dit, voilà, les tempêtes sont venues. Ça veut dire quoi? Que les tempêtes s'abattent sur chaque maison, sur chaque foyer, sur chaque couple. Ne crois pas que parce que tu es chrétien, que parce que ton conjoint est chrétien, tu n'auras pas de problème. Non. La famille est une source de conflit, est une source de problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous avions le temps ce soir, nous verrions dans la parole de Dieu les familles qui ont été construites. Chacune d'elles a eu à affronter des difficultés, des tempêtes, des problèmes. La première famille, le premier couple, la femme a désobéi à Dieu.
Et elle a entraîné son mari dans la désobéissance. Amen. Ensuite, ils ont eu des enfants. Et l'un d'eux a été le meurtrier de son propre frère. Vous imaginez les problèmes? Alléluia. Et ainsi jusqu'à la fin, vous verrez à travers la parole de Dieu combien de familles ont eu des problèmes. Ne crois pas que ton foyer est le seul qui ait des problèmes. Amen. Il n'y a pas ici-bas de chrétiens qui puissent dire « no problem ». Amen. Toi et moi, nous devons affronter les tempêtes. Toi et moi, nous devons affronter les difficultés. Il n'y a pas de couple sans problème. Il n'y a pas de famille sans problème. La Bible nous dit, alléluia, que les problèmes sont venus toujours au fil des temps, à travers toutes les époques. Mais elle nous dit autre chose aussi. Elle nous dit que la sagesse est la garantie qu'une maison va demeurer, va subsister. Amen. Et dans ce verset, nous avons une image très belle. On nous dit, la sagesse a bâti sa maison. Laisse que ce soit la sagesse qui conduise ta maison, qui bâtisse ta maison. Amen. Elle a taillé ces 7 colonnes. Les colonnes te parlent de solidité, de stabilité, d'assurance, de sécurité. Amen. Le Seigneur Jésus nous dit, si tu construis ta maison sur la parole de Dieu, les tempêtes viendront, mais ta maison résistera. Amen. Et regardez, il dit, elle a taillé ces 7 colonnes. Les colonnes ne sont pas venues comme ça immédiatement. Elles ont été taillées, elles ont été construites. C'est-à-dire que c'est un travail qui se fait dans le temps. C'est une formation qui s'accomplisse. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va prendre du temps dans ta vie, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de tes enfants. Quelle maman ici a enfanté un enfant de 20 ans? Pour que ton enfant ait 20 ans, il a fallu que tu passes plus de 20 ans, parce qu'il y a eu aussi la grossesse. Amen. Alléluia. C'est ainsi qu'une famille se taille, une famille se construit, une famille s'édifie. Cela prend du temps, cela prend du sacrifice, cela prend de la patience, cela prend des larmes, cela prend des frustrations, cela prend, alléluia, amen, tant et tant de sentiments. Amen. Gloire à Dieu. Elle a taillé ces 7 colonnes. Gloire à Dieu. Vous savez bien que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Amen. Alors, le Seigneur m'a montré un passage dans la parole de Dieu qui nous décrit exactement ces 7 colonnes. Et nous allons aller pour cela, alléluia, dans le Nouveau Testament, dans l'épître aux Colossiens. Gloire à Dieu. Colossiens chapitre 3. Et nous allons trouver ici, amen, on aurait pu prendre d'autres passages, mais le Seigneur nous a donné celui-ci. Colossiens chapitre 3, où nous trouvons les 7 colonnes d'une maison solide. Gloire à Dieu. Colossiens 3, 18. Alléluia. Nous allons lire tout ce passage. Gloire à Dieu. Colossiens 3, 18. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Parents, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes,
mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux de Jésus. Nous avons ici un précieux passage qui nous parle de la vie de famille. Et nul n'est oublié. Il parle de l'épouse, il parle de l'époux, il parle des enfants et du travail. Amen. À l'extérieur de la maison. Rien n'est oublié. Regardez combien la Bible est actuelle. Combien elle est applicable de nos jours, quelle que soit la civilisation dans laquelle nous vivons. Gloire à Dieu. Je vous ai enseigné, frères et sœurs, que lorsque vous lisez un texte, il faut regarder, entre autres, quels sont les mots qui se répètent. Et dans ces quelques versets que nous avons là, il y a un mot qui se répète 6 fois. Alors, regardez votre passage ce soir. Amen. Alors, nous allons prendre la première question. Quel est le thème central de ce passage? Non? De quoi parle ce passage? Quel est son thème central? La famille. Amen, la famille. Il ne parle pas d'autre chose, il parle de la famille. Amen. Et qu'est-ce que précisément le Seigneur veut nous dire? Alléluia. Il y a un mot qui se répète 6 fois dans ce passage. Colossiens chapitre 3, 18 à 25. 6 fois. Amen, frère Joël. Lisez ce texte. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le... Alléluia. Alors, on ne va pas prendre le 19, parce que le 19 ne comporte pas le mot Seigneur. Mais après, nous allons le regarder plus intensément à l'aide d'un autre passage biblique pour le comprendre mieux. Dans les autres versets, vous allez voir que pratiquement, alors nous avons le verset 18, le verset 20, verset 22, le verset 23, le verset 24 et encore le verset 24. Cela fait en tout 6 fois où nous trouvons le mot Seigneur. La première colonne pour une famille solide, c'est la colonne de la piété. Amen. La présence de Dieu dans ta famille, la présence du Seigneur dans ta famille, la réalité d'une vie chrétienne dans ta famille. C'est vrai, frères et sœurs, que dans le monde, il y a des familles qui tiennent debout. Mais finalement, lorsque chaque membre de cette famille décède, nous savons où cette famille va. Amen. Et quand on dit qu'une famille va résister, si elle est construite sur la parole de Dieu, cette famille va résister ici-bas et dans l'éternité. Amen. Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand je prie pour ma famille, je dis toujours devant Dieu et devant les anges, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel pour ce temps et pour l'éternité. Amen. Parce que la maison doit résister ici-bas, mais parvenir aussi dans l'éternité. Et comment est-ce possible? À condition que Christ soit le centre de ta famille. Amen. Il y a un verset dans l'Ecclésiaste qui dit « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Amen.
Je ne sais pas comment on dit en espagnol. Ah, si. Amen. La corde à 3 fils ne se brise pas facilement. Alléluia. Le mari, l'épouse, unis au Seigneur. Unis dans le Seigneur. Amen. Alléluia. La vie de piété. Alléluia. Et je vous ai dit, on ne va pas prendre le verset 19 où il est simplement écrit Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrise pas contre elle. Mais vous verrez que quand on va étudier un petit peu mieux, vous verrez que le Seigneur est présent partout dans ce mot Marie, aimez vos femmes, qui est repris dans l'épître aux Éphésiens. Nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Voilà. Amen. Que le Seigneur soit présent dans ta maison. Que le Seigneur soit une réalité dans ta maison. Si tu le peux, écris la parole de Dieu sur les murs de ta maison. Amen. Si tu le peux, prie dans ta maison à tout instant. Amen. Si ton mari, alléluia, est converti, prie avec lui dans ta maison. Si ton mari est inconverti, que tu ne peux pas prier dans sa présence, alors quand il part, remplis ta maison de cette prière, de cette adoration. Alléluia. Fais comme Marie qui, que Jésus vint dans sa maison, elle brisa le vase de l'adoration au pied du Seigneur. Et la Bible nous dit, et le parfum se répandit dans toute la maison. Que tes prières se répandent dans ta maison. Amen. Que tes prières se répandent dans chaque recoin de ta maison. Et quand ton mari va rentrer, il ne saura peut-être pas pourquoi, mais la présence de Dieu l'enveloppera. Alléluia. Si ton épouse est inconvertie, fais ce que le Seigneur nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 7. Prie pour ton épouse, elle sera sanctifiée par tes prières. Amen. Et sans le savoir, lorsqu'elle va travailler, eh bien, elle aura sur elle un vêtement de sainteté qui la préservera des regards, amen, masculins, malsains, parce qu'elle sera sanctifiée par ta prière. Amen. Que le Seigneur soit présent dans toute ta maison. Que le Seigneur soit présent dans ta famille. Lorsque tes enfants vont à l'école, que tu pries pour eux. Amen. Que tu les places sous les ailes protectrices d'El Shaddai. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque le tentateur viendra pour leur proposer de la drogue, pour leur proposer des images impures, sans le savoir, ils seront gardés de cela. Amen. Parce que toi, le père de tes enfants, toi, la mère de tes enfants, tu les auras enveloppés de prières. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ta maison soit remplie de la présence du Seigneur. Qu'il y ait dans ta maison des chants et des louanges. Amen. Au lieu d'une télévision soumise au roi de ce monde, au prince de ce monde. Amen. Que tu veilles sur ce que tes enfants regardent sur l'ordinateur. Alléluia. Afin qu'aucune image impure ne vienne souiller leur jeunesse. Alléluia. Que tu veilles sur les musiques que tes enfants écoutent. Afin qu'aucune musique satanique ne vienne prendre pied dans ta maison. Que ta maison soit la maison du Seigneur, comme nous avons vu ce matin. Amen. Que ce soit la cité de David. Que dans ta maison, rien d'impur ni de souillé ne puisse subsister. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, un jour, un chrétien prenait l'avion et il s'est assis. Et à côté de lui, il y avait un homme tout vêtu de noir. Et gloire à Dieu, l'hôtesse est venue pour offrir les repas. Et le monsieur à côté a dit non merci, je ne mange pas. Et le chrétien était en jeûne. Et l'hôtesse est venue vers lui, elle lui a offert le repas, il a dit non, moi non plus, je ne mange pas. Et le chrétien s'est dit tiens, celui qui est à côté de moi ne mange pas non plus, peut-être qu'il est chrétien. Alors il a commencé à entamer la conversation, il lui a dit vous êtes chrétien?
Non, il lui a dit, vous ne mangez pas? Et l'autre a dit, non, je jeûne. Il a dit, vous êtes chrétien? Non, je ne suis pas chrétien, je suis sataniste. Et nous faisons un jeûne de 7 jours pour que, je ne me souviens plus la phrase que lui a donnée, ça voulait dire pour que nous ayons la puissance pour, comment c'était? Pour que les messages sataniques des dessins animés puissent rentrer dans le cœur des enfants. Amen. Et là, ce frère chrétien a commencé à se renseigner sur les dessins animés, et spécialement sur ceux de Walt Disney. Et là, il a découvert des choses incroyables. Amen. Gloire à Dieu. Des choses abominables. Amen. Des messages subliminaux qui sont donnés dans ces dessins animés de Walt Disney avec des images pornographiques, des incitations au satanisme, des incitations au suicide, etc., etc. Amen. Gloire à Dieu. Ne laisse pas tes enfants regarder ces choses qui paraissent tellement anodines. Amen. Mais qui sont remplies de messages sataniques pour détruire tes enfants, pour détruire ta famille. Amen. La musique aussi, j'en parle souvent, parce que c'est souvent un canal que le diable utilise pour détruire la jeunesse. Amen. Et Internet. Amen. Il y a des petites oreilles ici. Je ne vais pas m'étendre, mais je vous le demande. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Sanctifiez vos enfants par la prière et enseignez-leur à détourner les regards de toute impureté. Car l'impureté rentre par les yeux et pénètre dans le cœur. Amen. Gloire à Dieu. Que la présence de Dieu soit une réalité dans votre maison et dans la mienne. Amen. Regardez au verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Que dans ta maison, amen, il y ait cette ambiance d'éternité, cette ambiance de paradis, cette ambiance de gloire. Que dans ta maison, ce soit une réalité, que cette famille un jour ira dans l'éternité avec Dieu. Que dans ta maison, tes enfants sachent qu'il y a dans ton cœur une espérance vivante, une réalité vivante. Amen. Gloire à Dieu. J'aime tellement ce passage dans Timothée, alléluia, qui souvent éclaire mon cœur. 2 Timothée chapitre 1, c'est Paul qui parle à ce jeune homme qui était Timothée. Il dit ainsi au verset 3, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Et verset 5. « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. » Comme vous le savez, Timothée était un métis. Il était fils d'un grec. Et nulle part, la Bible nous rapporte que ce père grec connaissait le Seigneur. Mais il était également fils d'une femme juive fidèle. Et là, dans ce passage, nous apprenons que Timothée, dès son enfance, a appris la parole de Dieu à travers sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice. C'est-à-dire qu'il a été baigné dans une ambiance de parole de Dieu. Cette grand-mère et cette mère ont su transmettre à ce petit enfant le message de la parole de Dieu. Dieu était présent dans cette maison. Il y avait des problèmes, il y avait des conflits.
Parce que le papa grec emmenait son fils au stade, admirait les dieux de l'Olympe. Mais quand papa n'était pas là, maman Eunice prenait le petit Timothée, lui disait, viens, on va raconter une histoire de la Bible. Amen. La présence de Dieu est une réalité, était une réalité dans cette maison. Amen. Gloire à Dieu. Qu'il y ait dans ta maison, dans ma maison, une ambiance spirituelle, une ambiance d'adoration. Que la parole de Dieu soit mise à l'honneur, qu'elle soit honorée, qu'elle soit vécue, qu'elle soit proclamée, qu'elle soit partagée, qu'elle soit enseignée à tes enfants à travers ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons voir la deuxième colonne. Amen. La première colonne, c'est la colonne de la piété, de la vie spirituelle, de la présence de Dieu. Maintenant, nous allons voir la deuxième colonne. Alors, nous retournons dans notre texte, dans Colossiens chapitre 3. Il nous est dit, verset 18, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. » Ensuite, alléluia, il nous est dit au verset 20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Puis au verset 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. » La deuxième colonne qui va donner de la solidité à ta vie de famille, c'est la colonne de l'autorité. Amen. De l'autorité. Quand dans une maison, il n'y a pas d'autorité, la famille est détruite. Les enfants sont complètement... ils n'ont pas de jalons, ils n'ont pas de... ils n'ont pas de repères. Amen. La colonne de l'autorité. Et par où vient cette autorité dans la vie familiale? Elle vient d'abord dans le couple. Amen. Car Dieu a institué lui-même le couple. Et il a ordonné que l'épouse se soumette à son époux. Amen. Car il est dit dans la parole de Dieu que l'homme est le chef de la femme. Amen. En latin, chef, c'est le même mot que tête. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que c'est l'homme que Dieu a établi comme chef de sa maison. Et c'est à l'homme que Dieu a confié l'autorité sur le foyer. Je sais bien que ça semble complètement démodé. Amen. Quand aujourd'hui on dit à une femme, femme, soyez soumise à votre mari, elle dit, oh là là. Mais ça, c'est la vieille école. Hein. Depuis, on a connu 68 en France, la libération de la femme. Eh bien, justement, c'est lorsque la femme obéit à la parole de Dieu qu'elle est le plus libérée. Amen. Parce que c'est là qu'elle peut s'épanouir en tant que femme. C'est lorsque toi et moi, nous faisons la volonté de Dieu que justement nous pouvons nous épanouir pleinement. Et la volonté de Dieu, c'est que le mari soit le chef de son épouse. Amen. Il l'a proclamé dès la création de la femme. Amen. Gloire à Dieu. Regardons, nous allons prendre en correspondance le texte que l'on connaît et qui fait référence exactement à ces notions. Nous prenons donc Éphésiens chapitre 5, amen, à partir du verset 22, où il est dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari. » Mais là, nous avons quelque chose de plus. Il nous est dit « Comme au Seigneur ». C'est-à-dire, de la même manière que l'Église est appelée à se soumettre à son mari, à Jésus-Christ, de la même manière, l'épouse est appelée à se soumettre à son mari. Et il continue et dit « Car, amen, verset 23, le mari est le chef de la femme. »
comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Là, l'apôtre Paul nous fait rentrer dans un mystère très profond que nous ne pouvons pas sonder. C'est le mystère du mariage. Le mariage a été institué pour représenter ici-bas le mystère de l'amour de Christ pour son Église. Amen. Et toi et moi, qui sommes chrétiens, dans notre vie conjugale, nous sommes appelés à montrer ce qu'est l'amour de Christ pour son Église. C'est-à-dire que quand l'épouse se soumet à son mari, elle est en train d'exprimer de manière allégorique comment l'Église doit se soumettre à son Seigneur, à Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons le dire dans l'autre sens. Lorsqu'une femme chrétienne ne se soumet pas à son mari, elle est en train de contredire ce que Dieu a voulu pour Christ et son Église. Amen. C'est pour cela que dans le monde, quand vous dites « Femmes, soyez soumises à vos maris », la femme, elle ne peut pas comprendre. Parce qu'il s'agit d'une vision spirituelle du couple. Nous avons dans l'œuvre du mouvement missionnaire mondial un livre magnifique qui a été écrit par notre bien-aimé pasteur Louis Ortiz, qui s'appelle « Mariage, divorce et remariage » et qui explique ce qu'est le mariage à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La colonne de l'autorité se taille, se construit d'abord au sein du couple, de l'époux et de l'épouse. C'est-à-dire que nous allons voir ensuite que, regardons-le dès à présent, verset 20 de Colossiens 3, il dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » L'autorité, elle s'exerce aussi dans le sens des parents vers leurs enfants. Mais lorsque elle n'est pas exercée dans le couple, elle ne pourra pas s'exercer avec les enfants. C'est-à-dire que si la femme ne respecte pas l'autorité de son mari, cette femme n'aura pas d'autorité sur ses enfants. Amen. Écoutez bien ce que je vous dis. Amen. Si la femme n'exerce pas le respect envers son mari, elle n'aura pas d'autorité envers ses enfants. Amen. Alléluia. Et le mari, s'il n'est pas respecté de son épouse, il ne sera pas non plus respecté de ses enfants. Tout commence dans le couple. Amen. Car pour construire une famille, il faut commencer par le couple. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc l'autorité, elle s'exerce d'abord dans le couple et ensuite envers les enfants. Amen. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à la jeunesse aujourd'hui. Les enfants ne reconnaissent plus cette autorité parentale. Amen. Dieu a donné à chaque enfant de naître d'un père et d'une mère. Amen. Alléluia. Mais lorsque le père et la mère n'exercent pas leur autorité, amen, eh bien cet enfant a une enfance chaotique et quand il devient adulte, il ne sera pas capable non plus d'exercer cette autorité. Amen. Il est nécessaire qu'un enfant soit élevé sous une autorité. Il en a besoin dans sa structure psychologique. Amen. Il a besoin de ce référent
paternelle et maternelle. Il a besoin de savoir qu'au-dessus de lui, il a un père et une mère. Mais si la mère ne respecte pas le père, cet enfant voit dans son foyer ce manque de respect et il est dérouté dans son autorité, dans sa soumission envers ses parents. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le troisième domaine où nous voyons l'autorité, dans cette deuxième colonne, c'est au verset 22, amen, de Colossiens chapitre 3, où il nous est dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » Vous savez qu'à cette époque-là, il y avait la pratique de l'esclavage et du maître. Hein? Ceci nous parle là de l'autorité en dehors de la maison. C'est-à-dire professeur-élève, patron-employé, amen, les autorités que Dieu a établies, car la Bible nous dit que c'est Dieu qui a établi ces autorités. La police, amen, les autorités, la préfecture, le maire d'une ville, etc., etc. Amen. La deuxième colonne que nous voyons ici, c'est la colonne de l'autorité. Or, si ton enfant, tu n'as pas enseigné ton enfant à se soumettre à ton autorité, quand il sera à l'école, il ne se soumettra pas non plus à l'autorité de son professeur. Quand il sera à l'église, il ne se soumettra pas non plus à l'autorité de son pasteur. Et dans la vie, ceci engendre problème sur problème. Amen. Dans les années 68, en France, on a écrit sur les murs « Il est interdit d'interdire ». Et l'on a construit une jeunesse sans repère. Amen. Et aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est qu'un couple. Est-ce que c'est 2 hommes? Est-ce que c'est 2 femmes? Est-ce que c'est un homme et 3 femmes? Est-ce que c'est une femme et 4 hommes? On ne sait plus ce que c'est qu'un couple. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'on a enlevé du cœur de l'homme et de la femme la pensée de Dieu. Or, Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et c'est pour cela, je regrette qu'il y ait des absences cet après-midi. Quand on loupe un culte, c'était le meilleur. Hein? Alléluia. C'est pour cela aussi que le Seigneur a ordonné à l'homme de s'habiller en homme, pour qu'il représente l'autorité que Dieu lui a donnée. Et lorsqu'un homme a les cheveux longs, vous allez dans 1 Corinthiens 11, où il est dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Lorsqu'un homme a les cheveux longs, il porte sur lui une marque de féminité. Amen. Et ceci est contre la volonté de Dieu, contre le plan de Dieu. Amen. De la même manière, lorsqu'une femme porte des vêtements d'homme, tels que le pantalon ou la cravate, qui sont dédiés à l'homme dans notre société, amen, elle contredit le plan de Dieu pour sa vie. Elle contredit l'autorité que Dieu a mise sur sa vie. Amen. C'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 11. On va prendre pour que vous compreniez. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Alors, il dit quoi dans ce verset? Que, alléluia, l'homme est le chef de la femme. Est-ce que c'est clair ou pas? Alléluia. Et c'est redit plusieurs fois dans la Bible. Amen. Bien. Alors là, il va parler non pas de la tenue vestimentaire, mais des cheveux. Alléluia. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on va prendre... verset 4. « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée
déshonore son chef. C'est qui le chef de la femme déjà? Voilà, le mari. Alors il dit, si elle prie ou elle prophétise avec une tête non voilée, elle déshonore son mari. Amen, déshonore son chef. Et il dit, c'est comme si elle était rasée. À cette période-là, et c'est venu en France après la première, la deuxième guerre mondiale, où on rasait les femmes qui s'étaient prostituées avec l'ennemi, avec les Allemands. Amen. Et à l'époque de Paul, c'était les femmes prostituées qui étaient rasées. Amen. Du reste, cette mode des cheveux courts qui est arrivée en Europe, elle est venue lorsque, dans la Première Guerre mondiale, la première ou la deuxième, je crois que c'était la première, j'ai un petit doute, que Dieu me pardonne, cette erreur historique. Dans, on va dire, la guerre mondiale, comme ça froissera personne, on envoyait des prostituées vers les soldats. Et à cause du manque d'hygiène, on leur rasait la tête à ces femmes. Amen. Et c'est pour cela que quand la guerre a été terminée, les femmes qui s'étaient prostituées avec l'ennemi, amen, eh bien on leur rasait aussi la tête. Est-ce qu'une femme chrétienne peut avoir l'apparence d'une prostituée? Amen. Gloire à Dieu. Alors c'est pour cela qu'il dit, si une femme n'a pas la tête voilée, elle déshonore l'autorité que Dieu a mis au-dessus d'elle, c'est-à-dire son mari. C'est comme si elle était rasée, c'est comme si elle était une prostituée. Alors vous avez dit, alors il faut venir à l'église avec un voile. Regardez bien. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Le Seigneur dit, si une femme, enfin l'apôtre Paul dit ici, pardon, si une femme a les cheveux courts, ceci est honteux. Est-ce que c'est marqué ou pas? Amen. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée. Amen. Alléluia. Pourquoi il dit c'est honteux? Parce que ceci était réservé aux femmes prostituées. Amen. Donc la femme, le Seigneur désire qu'elle ait les cheveux comment? Les cheveux longs. Amen. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'elle est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Est-ce que c'est vrai ou pas? Amen. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pourquoi la femme, à cause des anges, pourquoi il dit cela? Parce que les anges regardent l'Église, c'est expliqué dans le livre des Cantiques des Cantiques. Nous sommes dans la doctrine ce soir. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est-à-dire qu'une femme chrétienne, lorsqu'elle se coupe les cheveux, elle est en train de proclamer « Je ne veux plus être sous l'autorité de mon mari ». Amen. C'est cela que ça veut dire. Eh bien, elle n'a pas de mari, bien sûr, mais elle est appelée, elle va bientôt, un jour ou l'autre, elle sera... C'est pas parce qu'elle n'a pas de mari qu'elle n'est plus une femme ou n'est pas une femme. Amen. Ah non, c'est pas comme ça. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. Ensuite, nous allons prendre verset 13. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Alors vous allez dire, mais pourquoi dans cette église les femmes ne sont pas voilées? Lisez la suite. Verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Donc comme il est une honte pour une femme d'avoir les cheveux courts, de la même manière, il est une honte pour un homme d'avoir des cheveux longs. Amen. Gloire à Dieu.
Mais regardez la suite. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Ainsi, c'est une gloire pour une femme chrétienne d'avoir les cheveux. Et c'est une honte pour une femme chrétienne d'avoir les cheveux courts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Lisez la parole de Dieu. Ne me regardez pas. Lisez ce verset. Nous allons le lire. Verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est-à-dire que la chevelure, Dieu l'a donnée à la femme comme un voile. Amen. Si quelqu'un se plaît à contester, parce que même du temps de l'apôtre Paul, il y avait des personnes qui contestaient. Amen. Nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Normalement, dans l'église, on ne conteste pas. Et pourtant, il y avait des contestations. Amen. Alléluia. Ainsi, Dieu nous dit par là que la tenue extérieure d'une personne a une importance. Parce que des fois, on dit, oui, mais la sainteté, c'est dans le cœur. Ok. Je suis d'accord. La sainteté, c'est dans le cœur. Mais c'est aussi à l'extérieur. Car les autres ne voient pas ton cœur, ils voient ton extérieur. Amen. Et lorsqu'une femme se coupe les cheveux, elle est en train de refuser l'autorité que Dieu a placée au-dessus de sa vie. Lorsqu'un homme se laisse les cheveux longs, il est en train de refuser l'ordre de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, frère Joël. Oui. Alors, j'ai bien conscience que c'est vrai que ça pose un conflit pour les femmes, spécialement les femmes africaines, qui ont les cheveux qui poussent très peu. Alors, dans ces cas-là, moi je dis, qu'est-ce qui compte? C'est ton cœur. La femme africaine qui va se couper les cheveux, elle est en train de désobéir au Seigneur. Mais la femme africaine qui va laisser ses cheveux pousser, amen, elle est en train d'obéir au Seigneur. Elle fait ce que le Seigneur lui dit. Et c'est vrai que les cheveux de type africain, amen, eh bien, ils poussent moins. Moi, quelqu'un m'a expliqué une fois, il y a 3 types de cheveux. Il y a le cheveu qu'on appelle, il y a un autre nom, on va dire en gros les femmes blanches, amen, les types européennes. Il y a les cheveux asiatiques et les cheveux type africain. On va dire type, parce que c'est pas ça les termes scientifiques. Ils n'ont pas la même texture du tout. Amen. Et les cheveux de type africain, on va dire type africain, s'il y a des femmes noires qui ne sont pas africaines, amen, eh bien, ils poussent tout doucement, ils poussent très peu. Eh bien, ces femmes, elles doivent se les laisser pousser, ne pas se les couper. Amen. Et le Seigneur, il voit que ces femmes, elles font tout pour servir le Seigneur. Je prends un autre exemple, malheureusement, je suis désolée de ma personne. Moi, vous ne me verrez jamais avec les cheveux plus longs. Un médecin me l'a expliqué. C'est génétique. Amen. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'obéis au Seigneur et je ne me coupe pas les cheveux. Quelqu'un dira que pour avoir les cheveux longs, il faut se les couper. C'est un mensonge. Parce que les cheveux ne poussent pas de la racine, ils poussent du bout. Et que tu coupes tes cheveux, ça ne change rien à la racine. Ça ne fortifie pas les cheveux. Amen. Gloire à Dieu. Ce que je vous enseigne ce soir, c'est de la pure doctrine. Et je pleure devant Dieu. Je crie à Dieu pour cette église afin qu'elle apprenne la sainteté. Non pas qu'elle vive à la mode de ce monde, ni à la mode de d'autres églises, mais à la mode de l'évangile, de la parole de Dieu. Amen. Selon les préceptes de la parole de Dieu. Amen. Pour l'instant, il y a du travail. Je vous assure qu'il y a du travail. Amen. De la même manière, frères et sœurs, prenons le texte de Deutéronome chapitre 22, verset 5. Gloire à Dieu. Que nous dit cette parole? Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne portera point un vêtement de femme.
Car quiconque fait ces choses est en abomination. Vous avez entendu? En abomination à l'Éternel, ton Dieu. C'est quoi dans notre société d'aujourd'hui un vêtement d'homme? Pantalon et la cravate. Amen. Le pantalon et la cravate. Alors on dit, mais il y a des pantalons. Je connais tous les arguments, je peux vous les réciter par cœur. Hein? Quand on veut contester, on trouve toujours des arguments. Frères et sœurs, faites un test. Allez dans des toilettes d'autoroute. Vous avez toilette pour hommes, toilette pour femmes. Vous avez des symboles. Qu'est-ce que vous voyez? Pour hommes, c'est comment? Une silhouette en pantalon. Pour dire toilette pour femmes, vous voyez quoi comme silhouette? Une silhouette en jupe. Amen. C'est pas moi qui le dis. Alléluia. Hier, ceux qui étaient présents avec moi, bon, vous avez vu des danses. Les femmes, pour exalter leur féminité, en quelle tenue étaient-elles? En robe? Bon, oui, mais à part ça. En robe? À part ça, hein? Parce que la robe est le symbole dans notre société de la féminité. Et lorsqu'une femme chrétienne se met en pantalon, elle contredit l'ordre de Dieu. Amen. Elle contredit l'autorité que Dieu a placée au-dessus de sa vie. Et si vous étudiez l'histoire du pantalon, on ne va pas le faire maintenant, parce que ce n'est pas le thème central, où je parle des autres colonnes. Amen. Si vous étudiez l'histoire du pantalon, vous verrez qu'il a été apporté par le courant féministe. Et qu'est-ce que le courant féministe? C'est un courant satanique qui veut élever la femme au-dessus de l'homme. Et qui veut que le pouvoir soit exercé par la femme. Or, Dieu a donné à l'homme d'avoir autorité sur la femme. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que dit la Bible ici? Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination. Devant qui? Devant le mouvement missionnaire mondial? Devant Dieu. Or, Dieu, il est présent dans l'Église, il est présent hors de l'Église. Si toi qui es femme, tu ne mets pas de pantalon dans l'Église par respect pour l'enseignement qui est donné là, mais que chez toi, tu mets un pantalon, tu es encore devant Dieu, parce que Dieu est aussi chez toi. Ou bien Dieu reste à l'Église, collé à la pasteur Mylène. Non? Amen. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie, que Dieu me pardonne. Je regarde personne, c'est promis. Amen. Parce que si tu ne mets pas de pantalon à l'église, mais que tu en mets chez toi, ça veut dire quoi? Réfléchis à ce que tu fais. Amen. Est-ce que tu as peur de ton pasteur? Ou bien si tu as la crainte de Dieu, ce n'est pas la même chose. Amen. Vous savez, moi, le Seigneur m'a enseigné dans cette église à travers le Saint-Esprit. Amen. Et la première fois que je suis venue dans cette église du mouvement missionnaire mondial, le Saint-Esprit a traité avec ma vie d'une manière surnaturelle. Et la première fois, tout de suite, j'ai capté, j'ai dit, mais dans cette église, les femmes ne se mettent pas en pantalon. Pourquoi? J'avais 2 ans d'être convertie. Et j'allais dans mon église avec les décolletés, avec le pantalon, avec le maquillage. Amen. J'avais 21 ans, 22 ans. Amen. Jusqu'à 23 ans. Mais lorsque je suis arrivée ici, l'Esprit de Dieu a commencé à traiter avec ma vie. Dès le premier jour, sans prédication, il m'a enlevé le maquillage. Et il m'a enlevé les pantalons. Sans prédication. Amen. Gloire à Dieu. Laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit. Amen. Moi, je ne suis pas gendarme pour aller frapper à la porte et dire « Sœur, ils sont où vos pantalons ?» Amen. Si une sœur vient ici en pantalon, je la reçois comme les autres. Mais je pleure devant le Seigneur. Amen. Que l'Esprit de Dieu
vous enseigne et m'enseigne et vous convainc. Amen. Je n'obligerai jamais quelqu'un à faire quelque chose, mais je prierai avec larmes pour que cette âme puisse vraiment choisir de plaire au Seigneur et de comprendre quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Amen. Béni soit le nom précieux de Jésus. Un jour, j'étais à une convention. Il y avait une jeune fille qui était, pendant toute la convention, elle était en jupe. Amen. Et avec la cravate. Elle avait un petit chemisier, une petite cravate d'homme. Elle n'a rien compris. Amen. Parce que la cravate est symbole de masculinité. Amen. Dans notre société. Et c'est exactement la même chose que se mettre en pantalon. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Ah, Seigneur de gloire, je vous vois tous scotchés au siège. Amen. Vous savez, la doctrine, c'est aussi un bâton. Et parfois, il faut donner des petits coups sur la brebis. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, qu'elle puisse comprendre. Amen. Seigneur, mets un peu d'huile sur le bâton. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. La colonne de l'autorité. Ah, les sœurs, elles en ont pris là. Hein. On va s'attaquer aux frères maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux de Jésus. Nous allons, vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire un secret. Avant d'être chrétienne, j'étais, on va dire, à tendance féministe. Et quand je me suis convertie, bon, le Seigneur m'a sauvée, tout ça, mais j'étais dans une église morte. Et quand je suis venue dans cette église du mouvement missionnaire mondial, le Seigneur m'a changée, m'a transformée, il m'a sanctifiée. Et je sais qu'il a encore du travail à faire dans ma vie. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage que vous puissiez garder cela dans votre cœur. Il y a de cela quelques années, il y a une sœur qui est venue à notre église avec son mari. Et cette sœur, elle a commencé à assister dans notre église, on va dire 2-3 semaines. Et puis je suis allée visiter ce couple, parce que j'aime bien connaître les personnes. Après, quand je vois qu'ils viennent un petit peu, ben je passe du temps. Amen. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, cette sœur? Elle m'a dit, j'ai été élevée dans l'évangile. Je suis de famille chrétienne. J'ai été élevée dans telle église de Grenoble. Et je ne vous dirai pas laquelle. Bon. Et un jour, à l'âge de 18 ans, j'ai découvert moi-même dans la Bible, me disait-elle, que la femme ne doit pas se mettre en pantalon et qu'elle doit avoir les cheveux. À l'âge de 18 ans. Je suis allée voir mon pasteur et je lui ai dit, pasteur, je suis née dans cette église, j'ai été élevée dans cette église. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez jamais dit cela? Et vous savez ce que le pasteur a répondu? Il a dit, ma sœur, c'est vrai, et je le sais aussi. Mais ça, on le faisait il y a 20 ans à Grenoble. Si aujourd'hui, on prêchait cela, toute l'église partirait. Amen. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Jusqu'à ce que je m'en aille au ciel, je prêcherai la parole de Dieu et toute la parole de Dieu. Même si ça vous fait mal, même si ça me fait mal. Même si demain je dois dire comme Jésus dans Jean chapitre 6, la foule s'en est allée et vous, ne voulez-vous pas partir aussi? Amen. Parce que je suis sûre qu'au milieu de ces quelques-uns qui resteront, il y aura une voix qui s'élèvera, qui dira, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et je sais qu'un jour, Dieu me demandera compte de sa parole. C'est pourquoi je veux m'efforcer d'avoir des mains pures devant sa face. Et comme Paul de dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je peux vous annoncer la parole. Je ne peux pas vous obliger. Amen.
C'est à vous de choisir. Amen. Vous en êtes responsable. Amen. Gloire à Dieu. Mais sachez que dans cette église du mouvement missionnaire mondial, on n'accepte pas que la femme ait les cheveux coupés, amen, les cheveux courts, et qu'elle soit en pantalon. Parce que ceci appartient à une vision du monde. Amen. Alléluia. Amen. Et le maquillage appartient à ce monde. Et les boucles d'oreilles appartiennent à ce monde. Ceci appartient au monde. Ceci n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Demande au Seigneur qui te sanctifie. Un jour, j'étais à Genève en train de prêcher et je prêchais. Tout d'un coup, je vois une jeune femme que je ne connaissais pas. Et puis après, je vais la saluer. Elle me dit, oh, pasteur, si vous saviez. Je dis quoi? Oh, vous avez prêché sur les boucles d'oreilles. Eh bien, si vous saviez. Je dis, mais quoi? Amen. Elle me dit, ben, aujourd'hui, j'étais allée à mon travail. Et ma patronne, elle m'a offert des belles boucles d'oreilles. Et je me disais, mais Seigneur, est-ce que je dois les mettre? Qu'est-ce que tu penses des boucles d'oreilles? Et je suis venue à l'église avec cette question. Et voici que vous arrivez de France et vous nous prêchez sur les boucles d'oreilles. Et j'ai compris que le Saint-Esprit vous a utilisé. Et je les ai enlevés. Et jamais plus je les mettrai. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a un autre témoignage plus fort encore. Dans l'une de nos églises, il y avait une sœur qui était assise. Vous savez, Dieu, il a de l'humour. Elle était assise dans les rangs de l'église. Et tout à coup, elle se rendait compte qu'elle ne comprenait rien de la prédication. Elle n'arrivait pas à comprendre la prédication. Alors, elle n'entendait pas bien. Elle entendait que le pasteur prêchait, mais elle ne comprenait pas. Alors, elle s'est levée, elle est allée au toilette. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai quelque chose. Et quand elle passe sa main sur l'oreille, il y a la boucle d'oreille qui tombe. Elle enlève sa boucle d'oreille. Après, elle se frotte l'autre oreille. Aïe, 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 mais qu'est-ce qui ne va pas dans mes oreilles? Et là, l'autre boucle d'oreille qui tombe. Elle les met dans sa poche. Elle revient et elle entendait très bien. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur sait traiter, il sait faire les choses. Amen. Alléluia. La deuxième colonne, c'est la colonne de l'autorité. Amen. Bien, on va s'attaquer aux frères maintenant. Ouh là 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 là. La première colonne, c'est la colonne de la piété. La deuxième colonne, c'est la colonne de l'autorité. Et nous allons voir maintenant la troisième colonne. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts, les frères? Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 19. Marie, que chacun batte sa femme et s'aigrise contre elle. C'est ça? Marie, vous savez que dans le Coran, il est dit qu'il faut battre sa femme. Vous saviez ça? Si, c'est marqué dans les sourates. Amen. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas ce que la Bible dit. Marie, que chacun aime sa femme et qu'il ne s'irrite pas contre elle, qu'il ne s'aigrise pas contre elle. Alors, pour développer un peu, parce que les sœurs réclament maintenant la part des maris, nous allons aller dans l'Épître aux Éphésiens, qui fait écho à ce passage. Regardez bien que pour parler de la famille, dans le passage de Colossiens, comme dans le passage d'Éphésiens, le Seigneur s'adresse d'abord aux femmes. Hein? Bien. Alors, on va reprendre Éphésiens 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je connais un chrétien, entre guillemets, un cousin, qui dit à sa femme,
Femmes, soyez soumises à vos maris. Femme, serre-moi. Et c'est à peu près ça. À peu près comme ça. Bon. Mais ce n'est pas tout à fait ce que la Bible dit. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Messieurs, vous avez une grande responsabilité. Quelle est cette responsabilité? Aimez votre épouse comme Christ aime l'Église. Quelle est la responsabilité de la femme? Se soumettre à son mari. Quelle est la responsabilité du mari? Aimer sa femme comme Christ aime son Église. Amen. Et comment Christ aime son Église? Il s'est livré lui-même pour elle. Maintenant, nous rentrons un peu plus profondément dans la relation conjugale. Il ne s'agit pas seulement que la femme soit soumise à son mari, il faut aussi que le mari aime sa femme comme Christ aime l'Église. Et il a tellement aimé son Église, Jésus, qu'il s'est donné, il a donné sa propre vie pour elle. Un homme qui aime son épouse doit être capable de donner sa vie pour elle. Amen. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Amen. Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Comment Christ a-t-il aimé son Église? En mourant pour elle, en la sanctifiant, en la purifiant, en la lavant. Le mari doit sanctifier son épouse. Amen. Alléluia. Il doit l'encourager à se sanctifier. Vous avez des maris qui cherchent dans leur épouse une présentation charnelle. Ceci n'est pas chrétien. Bien sûr que la femme doit chercher à plaire à son mari, physiquement, mais dans la sainteté. Amen. Dans la sainteté. Chérie, j'aime bien quand tu te mets en jupe, mais là, tu vois. Amen. Bon, je n'aime pas trop de détails. La femme doit avoir une tenue décente. La Bible nous dit dans Pierre, une tenue chaste et réservée. Amen. Pour ça que nous, dans l'œuvre du mouvement missionnaire mondial, on n'accepte pas les jupes qui vont au-dessus du genou. Pourquoi? Parce que quand on s'assoit, la jupe se remonte et le diaporama commence. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Apprenons à nos petites filles à se vêtir de manière décente, à s'asseoir de manière décente. Une fois, une chrétienne m'a dit, oui, vous dites qu'il faut s'habiller en jupe et pas en pantalon. Mais moi, je suis désolée, quand j'étais ado, je faisais du vélo. Et quand je prenais ma jupe, quand je mettais une jupe pour faire du vélo, bon. Mais tout dépend quelle jupe, ma chère. C'est sûr que si tu prends une petite jupe bien serrée et bien courte, quand tu fais du vélo, amen. Mais si tu prends une jupe, je ne dis pas jusqu'aux chevilles, chacun fait comme il le sent, mais qui descend allègrement dessous du genou et qui est suffisamment ample, tu peux faire du vélo. Moi, du reste, j'ai fait des années du vélo. J'allais d'Échirolles à Rutière en vélo. Amen. Plusieurs kilomètres. Amen. Je n'ai pas l'impression d'avoir organisé quelque chose dans les rues de Grenoble. Amen. Non, frères et sœurs. Amen. Il y a une manière de se vêtir. Amen. Je ne rentre pas dans les détails, dans d'autres détails. Amen. Dans la vie de couple plus intime, le mari doit sanctifier son épouse. Amen. Alléluia. Le corps a de l'importance, il a sa part. Mais ce n'est pas
le siège de ton amour. Parce que le corps de ta femme va vieillir. Amen. Alors que feras-tu si tu n'es attiré que par son corps? D'ailleurs, quand on se marie pas avec un corps seulement. On se marie avec une âme, avec un caractère. Et ça, c'est bien le plus dur. Amen. Alléluia. On peut, c'est normal qu'on soit attiré physiquement, ça fait partie de l'amour. Amen. Vous savez, l'amour, il a 3 dimensions. Bon, l'amour, en grec, il y a 3 mots pour parler d'amour. Eros, philéo et agapé. Eros parle de l'amour du corps, et ceci a son importance. Philéo, l'amour de l'âme, le caractère de cœur qui s'assemble. Amen. C'est aussi ça a son importance. Et l'amour agapé, c'est l'amour spirituel, de cœur qui aime Dieu, qui célèbre Dieu ensemble. Et le mariage a ces 3 dimensions. Amen. Mais même dans l'amour éros, dans l'amour physique, là aussi, il y a une dimension de sainteté. Amen. Alléluia. Bien sûr qu'on ne fabrique pas les enfants avec l'oreille. Bon, vous me comprenez, les adultes. Mais, dans toutes les dimensions, que le mari sanctifie son épouse. Et dans 1 Corinthiens 7, il est aussi dit que l'épouse sanctifie son mari par ses prières. Amen. Gloire à Dieu. Comment doit être l'amour du mari? Encore. Il nous est dit, verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Le mari doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Christ a donné sa vie pour son Église. Christ a sanctifié son Église. Christ nourrit son Église. Christ prend soin de son Église. Amen. Et là, nous voyons aussi la fonction du mari qui doit être de nourrir sa femme, de lui apporter les subsistances. C'est pourquoi un mari qui n'a pas de travail, c'est une épreuve. Et vous, mes chers frères, si vous êtes dans une situation de chômage, criez à Dieu, priez, jeûnez, faites tout pour que Dieu vous donne un emploi. Parce que Dieu vous a donné cette fonction de nourrir votre foyer, de pourvoir à votre maison. C'est une responsabilité que Dieu vous a donnée. Ne restez pas tranquille tant que vous n'avez pas de travail. Priez Dieu, jeûnez. Amen. Allez tous les matins à 8 heures devant les agences intérim. Amen. Montrez à Dieu que vous voulez être dans ses plans. Amen. Nous avions au milieu de nous pendant, je ne sais pas, peut-être presque 1 an ou 2, quelqu'un qui me disait « Ah, mais je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu que je trouve un travail. » Seigneur de gloire. Un père de famille. Mais oui, mon cher. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, lui a dit « Prends soin du jardin, travaille. » Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est dur pour un homme de ne pas avoir de travail. Mais pour un chrétien, c'est un challenge. C'est une invitation à prier, à se donner, à s'engager. Amen. Pour obtenir ce travail. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Tu es un chef de famille. Tu es responsable de ton foyer. C'est toi qui dois pourvoir. Ceci ne veut pas dire que la femme ne doit pas travailler à l'extérieur. Amen. Dieu ne l'interdit pas. Si vous voyez que Dieu l'interdit, vous me dites, parce que moi, je n'ai pas vu ce verset encore. Amen. Alléluia. La femme a aussi, amen, ses devoirs. Amen. Gloire à Dieu. Et si Dieu lui permet de travailler à l'extérieur, si elle a fait des études, amen, qu'elle peut exercer un métier, il n'y a pas de problème. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Est-ce que les maris tiennent le coup pour l'instant? Amen. Car c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Un mari qui maltraite sa femme, il est en train de se maltraiter lui-même. La pierre tombe sur celui qui la roule. Celui qui creuse une fosse, il tombe.
nous disent les versets. Celui qui maltraite sa femme, il est en train de se faire du mal à lui-même. Celui qui parle mal contre sa femme, il est en train de se faire du mal à lui-même. Amen. L'épouse qui méprise son mari, elle est en train de mépriser son Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, je vous parle de 31 ans de mariage, presque 31 ans. Amen. C'est quelque chose, 31 ans quand même. Alléluia. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Combien de fois je vais dans ma chambre sur Jésus, Seigneur, aide-moi dans ma relation avec mon mari. Pardonne-moi, Seigneur. Enseigne-moi. Montre-moi. Je vous ai dit, ce sont des colonnes qui se taillent. C'est un travail qui se fait. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cette colonne, cette troisième colonne de l'amour. Quand Dieu dit à la femme, « Femme, soyez soumise à vos maris », il dit en même temps à l'homme, « Mari, aime ta femme ». Si donc un homme exerce l'autorité sans amour, qu'il ne s'étonne pas que sa femme ne lui soit pas soumise. Et nous avons l'exemple dans Samuel, 1 Samuel chapitre 25. C'est l'histoire de quel couple que vous pouvez me dire? Ah, je pose des cols, hein. Frère Abraham? Oui, 1 Samuel 25, qui connaît la réponse? Non. 1 Samuel 25, c'est quel couple? Non. Oui. Alors, c'est l'histoire de David. Alors, je vais vous aider. La femme, son nom commence par A. Après B, Abigail et Nabal. La Bible nous dit que Nabal était dur, qu'il était méchant. Et il a pris une décision en dehors de toute sagesse. Et qu'a fait Abigail? Elle a désobéi à son mari. Et finalement, Dieu l'a bénie. Vous allez dire, je ne comprends rien, sœur Mylène, pasteur, moi je ne viens plus dans votre église, je ne comprends rien. Vous dites que la femme doit obéir à son mari, et après vous dites que Dieu bénit une femme qui a désobéi à son mari. Eh oui. Pourquoi? Parce que cet homme n'a pas fait selon la volonté de Dieu. Et si ça n'avait pas été la sagesse, car Dieu nous dit qu'Abigail était une femme sage, toute la maison de cet homme aurait péri. Et Abigail aussi. Amen. Ça veut dire quoi? Simplement le commandement qui nous est donné dans le livre des Actes, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quand un mari exerce une autorité sans amour, il s'engage à que sa femme devienne insoumise. Amen. Moi je dis, Seigneur, merci que je ne suis pas un homme, hein, parce que c'est pas facile. Hein. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine. Les hommes disent merci, je ne suis pas une femme, parce que mettre des enfants au monde, oh là là. Bon, j'en sais rien, mais j'imagine, dit l'homme. C'est que Dieu a donné à chacun sa fonction. Et c'est lorsque chacun exerce sa fonction avec sagesse que cette famille sera bénie et marchera de l'avant. Amen. Je ne m'étends pas encore trop sur l'autorité, mais la Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme et ensuite la femme, il l'a créé pour l'homme. Hein? Vous vous souvenez dans 1 Corinthiens 11, il dit c'est pour l'homme que la femme a été créée. Hein? Mais il dit à l'homme, je ferai une aide semblable à toi. Il n'a pas dit je ferai une esclave, il a dit une aide, une collaboratrice. Et il ne lui a pas dit je ferai une aide inférieure à toi. Il a dit je ferai une aide semblable à toi. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Elle lui est semblable. Et de même que Dieu a formé en l'homme un cœur, il a formé en la femme un cœur. Et de même que Dieu a formé en l'homme un cerveau, il a formé en la femme un cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme et la femme sont capables d'aimer, que l'homme et la femme sont capables de penser.
Donc, si la femme pense et dépense, il paraît, bon, amen. Si la femme pense, ça veut dire que l'homme, quand il prend une décision, il doit aussi écouter sa femme. Parce qu'elle aussi pense. Et dans le cas de ce couple terrible que furent Abigail et Nabal, amen, eh bien, Nabal a pris la décision tout seul et il n'a pas laissé sa femme exprimer. La même manière avec Noémie, c'est son mari qui a pris la décision. Amen. Il y a eu des répercussions sur toute la famille. Et Noémie n'a eu rien à dire. Amen. Ce n'est pas comme cela que le Seigneur veut. Bien sûr, chaque société, chaque époque a eu ses coutumes. Hein? Mais quand vous regardez dans les plans de Dieu, par exemple, lorsqu'il y a l'histoire du mariage avec Rebecca, vous voyez que papa Laban dit, on va lui demander son avis. Hein? Pourtant, ce n'est pas le modèle type du chrétien. Hein? Il dit, mais elle a quelque chose à dire, Rebecca. Il lui dit, est-ce que tu veux suivre cet homme pour aller te marier avec Isaac? Elle dit oui. Amen. La femme a aussi une capacité de raisonnement. Le saviez-vous? Amen. Gloire à Dieu. Je mets un tout petit peu d'humour parce que, oulala, le bâton de la bergère ce soir. Ouais. Ah oui, beaucoup de choses. Oui. Oui, une intuition. Oui. Là, beaucoup l'ont dit, moi je ne sais pas si c'est vrai, que la femme a eu une intuition, quelque chose. Elle sent des choses que l'homme ne sent pas. Elle est plus sensible. Elle est semblable à l'homme, mais elle a aussi ses particularités. Et merci Seigneur. C'est ainsi que nous sommes attirés l'un vers l'autre. C'est parce que nous sommes semblables, mais aussi complémentaires. Nous ne sommes pas des sexes opposés. Nous sommes des sexes complémentaires. Et la femme n'est pas le sexe faible. Amen. Elle n'est pas le sexe faible. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une force. Il lui a donné la force d'enfanter. Il lui a donné une force pour vaincre les épreuves que beaucoup d'hommes n'ont pas reçues. Amen. Chacun a ses qualités. L'homme a des qualités que la femme n'a pas. C'est pour cela qu'il les a fait l'un pour l'autre. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Vous voulez connaître la 4e colonne? Allez, retournons à notre texte initial. Gloire à Dieu. Colossiens, chapitre 3. Verset 19. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Verset 21. Verset 21. Parents, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Cette 4e colonne, c'est la colonne du respect de l'autre. Amen. Alléluia. Cette colonne du respect de l'autre, ne te mets pas en colère. Parce que la colère, elle ouvre des portes que plus tard tu vas regretter. Tu vas faire sortir de ta bouche des paroles qui vont blesser ton époux, blesser ton épouse, blesser tes enfants et créer dans leur cœur des traumatismes. Amen. Du style, une mère qui voit son fils faire une bêtise. « Ah, toi, tu es un bon à rien, tu ne feras jamais rien, tu ne réussiras jamais à l'école. » Et voilà. Amen. Gloire à Dieu. Élevez vos enfants en les corrigeant dans le Seigneur avec sagesse et avec respect. Respecter l'autre, ça veut dire reconnaître les besoins de l'autre. Quand ton mari arrive, qu'il a manié le marteau-piqueur pendant 8 heures, il a besoin de tes soins. Il a besoin de recevoir un petit café chaud, d'une petite parole gentille. Ah, tu sais, je t'attendais parce que la machine à laver, et puis tu sais, et puis la voiture, et puis le regard. Il arrive de sa journée. Laisse-le prendre un peu de repos. Et puis au bout d'1 heure, quand le café est bien digéré,
tu sais, chérie, aujourd'hui, c'était pas facile pour moi parce que... Amen. Et le mari qui arrive du boulot, il se met devant la télé, terminé, plus de dialogue, rien. Et la femme qui a tellement à dire, qui a tellement travaillé elle aussi. Amen. Rien. Tais-toi, j'écoute. Amen. Reconnaître les besoins de l'autre, reconnaître les différences de l'autre. Il paraît, j'en doute, mais il paraît que les femmes parlent beaucoup plus que les hommes. Selon des études scientifiques, alors je ne sais plus parce que moi j'oublie les chiffres, qu'une femme, elle dit, je ne sais pas combien de mots dans une journée, contrairement à un homme. Eh bien, reconnaissons les différences. Acceptons que monsieur parfois aime bien le silence et que madame parfois aime bien parler. Pas besoin. Amen. Reconnaissons les besoins de l'autre. Reconnaissons les différences. Je vais vous dire encore, reconnaissons les qualités de l'autre. Amen. Apprends à reconnaître les qualités de l'autre. Que quand ton fils vient à l'école avec une mauvaise... Je vais vous dire... Marilyn, elle dort. Elle ne va pas entendre mon histoire. Ah, mais elle ne dort pas. Un jour, un père de famille reçoit le bulletin scolaire de son fils. Comme d'habitude. 0 sur toute la ligne. Bon. Il regarde la ligne, la colonne orthographe. La note, 0. Bon. Sans que ça monte. Amen. Mais il lit l'appréciation du professeur. Alors là, c'était trop. La note, c'est 0. L'appréciation du professeur. C'est très bien, continuez comme cela. Ah. Vous imaginez? C'est très bien. Alors là, le père de famille dit, ce professeur, il se paye ma tête, je vais aller le voir. Il se moque de moi. Il va voir le professeur de français avec le bulletin, il dit, vous vous moquez de qui là? Mon fils, il a 0. Vous lui dites, c'est très bien, continuez comme cela. Et le professeur dit, mais oui, c'est exactement ça. Je vais vous expliquer mon barème de notes. Une faute égale -1. Au début de l'année, votre fils faisait 40 fautes à chaque dictée. Ça lui faisait 0. Au bout de 2 mois, il en faisait 35. Ça lui faisait 0. Et maintenant, il est arrivé à 20 fautes. Qu'il continue comme cela, et il aura 20 sur 20. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que ce professeur, au lieu de regarder les défauts, il regardait le cheminement de cet enfant qui était en train de progresser. Amen. Regarde ton mari, comment il chante bien s'il ne sait pas planter un clou. Amen. Alléluia. Regarde ta femme, comme elle sait bien repasser si elle ne sait pas faire un cassoulet. Amen. Ou faire cuire un œuf sur le plat. Et dis-lui, écoute, vraiment ma chemise, super. Hein? Là, vraiment, c'est bien. Et tu verras comme elle sera encouragée. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ton fils qui revient de l'école avec des mauvaises notes, dis-lui, ah, regarde, viens, on va prendre le devoir de calcul ensemble. Et je vais t'aider. Tu vas voir, tu vas y arriver. Amen. Parce que je sais que tu es intelligent. Je sais que tu veux bien faire. Et tu vois, si on prie, le Seigneur va t'aider. Et moi aussi, je vais t'aider. Et on va demander au frère Abraham qui nous aide pour l'exercice de mathématiques. Amen. Alléluia. Et l'enfant se sent motivé, se sent encouragé, se sent apprécié. La colonne du respect. Vous avez encore de la force, il reste 2 autres colonnes. Alléluia. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Là, l'apôtre Paul sort
de la famille pour aller regarder la personne dans son lieu de travail. Et il dit, dans votre lieu de travail, faites ce qu'on vous dit. Soyez des employés exemplaires. Amen. Si on remet ça dans les mots du jour. De quoi ça nous parle? De ton témoignage. Amen. Et dit, ce que vous allez faire dans votre travail, faites-le pas seulement pour le patron ou pour le professeur. Faites-le pour le Seigneur. Pour apporter un beau témoignage. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, que dans ta famille, tes enfants sachent que tu es un bon citoyen. Que tu as un bon témoignage à ton travail. Amen. Que lorsque ton fils te voit arriver de la maison, il sache que tu es quelqu'un de sérieux. Amen. Qui n'arrive pas en retard au travail. Quelqu'un qui ne vole pas le patron. Quelqu'un qui ne prend pas... Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Au travail, vous n'êtes pas payés pour évangéliser. Vous êtes payés pour travailler. Amen. Et devant Dieu, vous devez travailler. Amen. Alléluia. Et si vous voulez évangéliser, il faut le faire hors du temps de travail. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ces chrétiens qui utilisent le téléphone du travail pour téléphoner un tel ou un tel. Amen. Non, tu es dans ton temps de travail, sois intègre. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un a dit, tes actes parlent plus que tes paroles. Amen. Tes actes parlent plus que tes paroles. Tu peux dire, je suis chrétien, si tu as un mauvais témoignage, ton témoignage tombe par terre. Tes paroles tombent par terre. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, notre vie professionnelle est très importante parce que ton fils te regarde, ta fille te regarde. Tu es en train de construire le témoignage de ta vie dans la vie de ton fils. Amen. Alléluia. Comme je le dis parfois et comme je l'ai entendu, certains chrétiens disent, je n'ai point honte de l'évangile, mais c'est l'évangile qui a honte d'eux. Amen. Que ton fils et ta fille puissent être honorés par ta personne. Puissent dire, ça c'est mon père, qu'il soit fier de son père. Ça c'est ma mère, qu'il soit fier de sa mère. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La 5e colonne, c'est la colonne du témoignage. La 6e colonne, qui est très importante. Versets 23 et 24. Gloire à Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. La 6e colonne dans une famille qui est très importante. Pour moi, c'est très important. C'est la colonne du service. Amen. La colonne du service. Vous savez, on a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais on a dit aussi que la femme n'est pas l'esclave de son mari. Amen. Et moi, je conseille aux parents qui ont un petit garçon, 2 petits garçons, 3 petits garçons ou 10 petits garçons, amen, d'apprendre à leurs garçons à servir, à faire la vaisselle, à mettre le couvert, à laver le linge, à repasser le linge. Amen. Parce que quand ils seront dans leur vie de couple, ils sauront servir leur épouse et servir leurs enfants. Quand maman est malade, couchée au lit, qui va s'occuper des enfants? Si papa n'a jamais appris à changer la couche de bébé, à donner le bain à l'enfant, etc. Amen. Et ce n'est pas un déshonneur pour un homme d'apprendre à faire la cuisine. Abraham savait faire la cuisine, vous saviez? Jacob savait faire la cuisine, vous saviez? Amen. Ce n'est pas un déshonneur. Peut-être tu diras, oui, mais maman ne m'a jamais appris parce que j'étais le petit chouchou de ma maman. Ben maintenant, tu es marié, apprends à prendre tes responsabilités. Amen. Gloire à Dieu. Servir. Quelqu'un a dit dans une famille, si chacun sert l'autre, chacun sera servi. C'est mathématique. Vous faites un rond, un cercle. Vous mettez par exemple 5 croix. La première croix, vous mettez une flèche vers la deuxième. La 4e vers la 3e, etc.
hop, hop, une flèche dans chaque direction. Vous verrez, si chacun a une flèche, amen, qui va vers l'autre, chaque point aura sa flèche. Amen, c'est mathématique. Si chacun sert l'autre, chacun sera servi. Amen. Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah oui, mais pas mon mari, parce que lui, il a un caractère. Ben, sers-le, aime-le, respecte-le. Tu vas voir. Amen. Prie pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. La colonne du service. Et regardez ce qu'il a dit. Servez Christ le Seigneur. Quand tu sers quelqu'un de ta famille, pense que tu es en train de servir le Christ. Amen. Alléluia. Pense que tu es en train de servir le Christ. Gloire à Dieu. Vous avez encore de la force pour la 7e? Ou vous vous contentez de 6 colonnes? Non, non. On veut les 7. Hein. On veut la plénitude. Amen. Verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. La 7e colonne dans ta maison et ma maison, c'est la colonne de la justice. D'être juste. Amen. D'être juste. Gloire à Dieu. Quand tu es injuste avec un enfant, c'est une blessure que tu fais dans son cœur. C'est une rébellion que tu vas instaurer dans son cœur. Amen. La justice, c'est l'intégrité, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté, c'est la droiture, c'est savoir dire merci, c'est savoir dire pardon. Oui, écoute, je t'ai puni, mais je me suis trompée. Je te demande de me pardonner. Amen. C'est savoir dire à son mari, écoute, je me suis mis en colère, pardonne-moi. C'est savoir dire à sa femme, écoute, j'ai oublié ton anniversaire, pardonne-moi. Amen. Alléluia. Combien de fois nous sommes injustes? Amen. C'est dire, écoute, j'ai été injuste, pardonne-moi. Et donner ce sens de la justice à tes enfants. Leur inculquer ce sens de la droiture. C'est tellement facile de falsifier une feuille d'impôt, de falsifier ci, de dire une déclaration d'assurance. Amen. Non, frères et sœurs, apprenez à vos enfants à être droits dans tous les domaines de la vie. Amen. À être juste, à être honnête, à être intègre, à être sincère, à être droit. Amen. Gloire à Dieu. La sagesse a taillé ces 7 colonnes pour obtenir une maison solide. La colonne de la piété, le Seigneur présent dans la maison. La colonne de l'autorité. Amen. L'autorité de l'époux envers son épouse. L'autorité des parents envers leurs enfants. Et l'autorité de ceux qui nous gouvernent. Amen. La colonne de l'amour. Amen. La colonne du respect. La colonne du bon témoignage. La colonne du service. La colonne de la justice. Amen. Vaste programme. La sagesse taille ces colonnes. Amen. C'est quelque chose que nous apprenons tous les jours. Amen. Tu veux avoir une maison solide, un foyer solide, alors demande au Seigneur de tailler ces colonnes dans ta vie. Amen. Et n'exige pas ce que toi-même tu ne fais pas. Amen. Donne de l'amour, donne du respect, donne du service et tu récolteras tout cela. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout dans la présence de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole ce soir. Seigneur, nous avons besoin de ces paroles dans nos cœurs, dans nos vies, de ces paroles dans nos foyers. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes respectueux, des hommes et des femmes responsables, à exercer la fonction que tu nous as confiée au sein de notre foyer. Aide-nous, Seigneur, à aimer nos conjoints, à avoir envers eux l'attitude correcte qui convient. Aide-nous, Seigneur, à élever nos enfants dans la droiture, avec respect, avec amour, à leur inculquer les valeurs de ta parole, de faire d'eux ensuite des adultes responsables. Seigneur,
Bénis les familles qui sont ici. Et si quelques-uns n'obéissent pas à ta parole, Seigneur, que dans ton immense miséricorde, tu nous aides à les gagner pour toi. Même si c'est avec larmes, même si c'est avec sacrifice, même si c'est avec jeûne, même si c'est avec prière, même si c'est avec des années et des années, Seigneur, nous les voulons pour toi. Que ce soit nos conjoints, nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nous voulons les gagner pour toi. Parce que c'est toi qui as institué le couple, c'est toi qui as institué la famille, parce que tu veux le bonheur pour chacun d'eux. Seigneur, et que cette Église puisse voir en son sein des couples réunis, des familles réunies. Seigneur, qu'elle puisse voir des enfants grandir dans la crainte de Dieu et composer ensuite des familles où règne la sainteté et la crainte de ton nom. Bénis chaque famille, Seigneur. Bénis chaque couple. Bénis chaque enfant. Bénis chaque grand-parent aussi. Seigneur, au nom de Jésus, nous t'en prions et nous te rendons grâce pour cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous saluer en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen.